Buongiorno a tutti carissimi amici del buon vino. J'espère que vous allez bien. Ça sent le déconfinement, le soleil est là et les restaurants vont bientôt réouvrir. Je le sens. Ça va être magnifique. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous présenter notre nouveau box Scoperte del Mese. On a voulu vous présenter deux régions qui sont les Marques et l'Umbria. Ce sont deux régions d'Italie centrale qui se touchent, qui sont voisines. On commencerait par la région des Marques qui est située entre les Abruzzes et la région du Veneto. C'est une région en fait qui est riche de sa géographie puisque les habitants des Marques ils sont très heureux. Ils peuvent aussi bien aller skier et ils peuvent aussi bien aller à la plage. En effet, on a la fin de la chaîne montagneuse des Dolomites qui descend jusqu'au littoral et vous avez là-bas la côte adriatique avec des stations balnéaires très connues des fêtards italiens. Au niveau de l'Ombrie, c'est une région qui porte le joli surnom de poumon vert de l'Italie. En fait, elle est vraiment au centre de l'Italie et elle est très verdoyante. C'est une région qui ne touche pas la mer, une des très rares en Italie, avec le Val d'Aoste et le Trentino Alto Adige. Et voilà, on l'appelle vraiment le poumon vert de l'Italie parce que ceux qui ont déjà l'occasion d'aller visiter, c'est vraiment des belles forêts, c'est verdoyant, c'est très collinaire, montagneux. Pour les Marques, il y a des cépages vraiment typés de cette région-là qui sont le Verdicchio. On y produit d'ailleurs, grâce à ce vin-là, le fameux Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites en vin blanc à partir de ce cépage-là. Au niveau des rouges, on va retrouver pas mal de cépages Montepulciano et de Sangiovese. Et notamment avec ces cépages-là, on va pouvoir produire le Rosso Piceno et le Rosso Conero. C'est ce qu'on retrouve majoritairement dans la région des Marques. Au niveau de l'Ombrie, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'appellations comme notamment le Montefalco qui est fait à base de Sagrantino et autres cépages tels que le Sangiovese et le Barbera. Et on a aussi dans le sud de l'Ombrie un cépage très sympathique qui est cultivé dans la région de Narni qui est le Ciliegiolo. Le Ciliegiolo, c'est assez intéressant parce que c'est un cépage qui est souvent utilisé comme cépage teinturier et qui rentre dans la composition de pas mal de vins en Italie. Au niveau des producteurs que nous avons sélectionnés pour cette box Scoperte, on a pour les Marques le domaine Vignamato. C'est un domaine qui, lorsque on a commencé à travailler avec eux il y a maintenant 3 ans, était en pleine refonte. Donc c'est la nouvelle génération qui est aux commandes et outre la conversion biologique, on a un domaine qui a vraiment commencé à réduire considérablement les quantités produites et pour pointer vers la qualité et surtout le caractère autochtone de ces vins. Et évidemment de produire des vins avec ce qu'ils ont dans leur jardin et avec ce que la nature leur donne millésime après millésime. Pour l'Ombrie, on a décidé de vous présenter un vigneron qui s'appelle Leonardo Bussoletti qui aujourd'hui est vraiment à la pointe de ce que on cherche dans le vin. C'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qui a fait de l'expérimentation en misant tout sur un seul cépage qui est le Ciliegiolo et pour ne travailler qu'avec des monocépages. Ça c'est pour le rouge et pour le blanc il a remis aussi au goût du jour le fameux Trebbiano Spoletino. Alors, je vais parler d'avant-gardiste parce que c'est quelqu'un qui a décidé de travailler avec très peu, voire pas du tout de sulfite ajouté et de manière la plus naturelle qui soit pour l'élaboration de ces vins. On va passer maintenant à la chose la plus agréable, la dégustation et la présentation des 6 bouteilles de vin qui composent notre box. Alors, on va commencer par vous présenter le Verdicchio dei Castelli di Jesi de chez Vignamato, qui est un vin blanc élaboré à base de 100% Verdicchio, comme je l'ai déjà dit précédemment. On a le typique vin blanc qui est sur le fruit, arôme de fleurs blanches, de fruits frais, légèrement agrumes, et qui en bouche on retrouve les éléments qu'on a pu déceler au nez, c'est-à-dire que c'est vraiment le vin blanc qu'on peut boire facilement, aussi bien seul, mais comme on est dans les Marques, je propose quand même qu'on puisse le déguster avec quelque chose de typique des Marques, les olives ascolane. Alors, ça c'est très bon. C'est en fait une grosse olive d'Ascoli qui est farcie avec une farce un peu secrète, mais on sait dedans qu'il y a de la viande, un peu de gingembre, etc. Ensuite, on reconstitue l'olive et c'est pané.
Alors, un petit verre de Verdicchio avec une olive ascolane, on est en vacances. Le deuxième vin qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un vin blanc à Bianco Umbria de chez Leonardo Bussoletti, donc fait à base de 100% Trebbiano Spolettino. Et alors, on va avoir directement autre chose. On a ici un vin blanc qui présente un nez très intéressant, beaucoup plus complexe, plus persistant. On retrouve pas mal de fruits, mais plutôt à pulpe jaune. On a ici un vin blanc avec beaucoup plus de longueur, avec beaucoup plus de matière, de concentration. Et alors, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. C'est vraiment cette touche très acidulée. On a vraiment l'impression d'avoir un bonbon acidulé en fin de bouche et ça le rend vraiment intéressant. Je pense que ça pourrait accompagner avec merveille un plat traditionnel d'Ombrie qui est une petite entrée avec des champignons juste poêlés et une tombée d'asperges sauvages. Ce serait parfait. Alors, le troisième vin qu'on va vous présenter, qui fait partie du box de ce mois-ci, c'est un rosé de chez Leonardo Bussoletti. Ce rosé est élaboré à base de 100% Ciliegiolo. Alors, il a la particularité d'être fait pour avoir un résultat très clair, un peu style les rosés de sud de la France qu'on appelle couleur peau d'oignon. On a un nez qui donne qu'une seule envie, c'est de plonger dedans et de croquer dans le verre parce que c'est vraiment gourmand, c'est du fruit. Il y a du soleil dans ce verre, c'est magnifique. On retrouve en bouche ce qu'on aime au nez, de la gourmandise. On a juste envie d'une chose, c'est de remplir le verre. Mais il manque quand même quelque chose, parce qu'on est en Ombrie avec un merveilleux rosé d'Ombrie, à base de Ciliegiolo. Qu'est-ce qu'il nous faudra avec ça? Le prosciutto Norcia. Vincenzo, viens quoi? Alors je vous présente Vincent d'Athéna, la boutique L'Anima, qui nous apporte un bon prosciutto di Norcia, IGP. Et alors là, c'est la fin du monde. Bon, avec le rosé, c'est parfait. Alors, évidemment, ce jambon-là, c'est pas Vina qui va vous le fournir, mais L'Anima Hambourg, Voie de l'Ardenne 51, vous pouvez aller liker la page Facebook, vous retrouvez ces produits d'exception. Grazie Vincenzo. Niente. Tu peux prendre le jambon, mais tu nous laisses la planche. Hein. Avec plaisir. Merci. Le premier vin rouge de notre box, c'est un Rosso Piceno de chez Vignamato. On est dans les marques et on a un vin rouge qui est élaboré à base de 80% de Montepulciano et 20% de Sangiovese. Le but du vigneron ici, avec cette cuvée, c'est de faire le vin rouge, glou-glou, de soif. Voilà, on a exactement ce que le vigneron a voulu faire, de la fraîcheur, du fruit rouge, de la jeunesse. Et on retrouve en bouche exactement la même chose, de la fraîcheur, beaucoup de vivacité, belle rondeur, bel équilibre et quand même pas mal de concentration pour ce petit vin rouge qui se boit sans soif. Il manque quand même quelque chose parce que dans les marques, c'est le street food. On a parlé d'olive ascolana, mais il y a aussi quelque chose d'extraordinaire dans les marques qu'on peut manger partout au milieu de la rue. La porchetta. Il nous faut de la porchetta. Lilo, porchetta. Ah, voilà. Porchetta fait maison ici à la Trappola. On va goûter pour voir si ça accompagne bien notre vin rouge. Buonissima. Fatta in casa, perfetto. Grazie Lillo. Voilà, accord parfait, Porchetta Rosso Piceno. Le deuxième vin rouge que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est encore un rouge de notre ami Leonardo Bussoletti. C'est un vin que j'adore particulièrement. C'est la cuvée Brecciaro de chez Leonardo Bussoletti, toujours fait à base de 100% Ciliegiolo. C'est vraiment son vin phare. Je l'adore parce qu'en fait, il est plein de finesse, plein de délicatesse. Il faut savoir que pour faire ce vin, il va utiliser les meilleures grappes, vendange manuelle évidemment, mais surtout, il va presque pas travailler le bois. Il n'y a que 30% de la masse qui va subir un élevage de 12 mois en énorme foudre de chêne. Donc, c'est vraiment pas le but de lui donner ce côté vanillé, ce côté structuré. C'est vraiment garder le fruit en trame de fond, mais avec déjà pas mal de structure. Parce que comme vous voyez, on n'est pas sur un vin rouge transparent, on a quelque chose qui a des belles épaules. Le nez, il est magnifique. C'est vraiment plein de finesse, plein d'élégance. L'attaque en bouche est fraîche. On retrouve du fruit. Mais on a surtout une élégance et une précision incroyable dans ce vin. La longueur est bonne, c'est délicat, c'est fin. Voilà, il me manque plus qu'une chose, c'est en Ombrie, un produit d'exception également, c'est le fameux agneau de Colfiorito.
Si on avait quelques petites côtes d'agneau de lait de Colfiorito grillées, ce serait parfait. Le troisième rouge et le dernier vin que nous vous présentons aujourd'hui pour ce box, c'est la cuvée Campagliano de chez Vignamato dans les Marques. Ce vin rouge, c'est pour satisfaire les amateurs de vin rouge avec des larges épaules, une belle charpente, une belle longueur. Au niveau cépage, on est dans un assemblage de 70% de Montepulciano et 30% Sangiovese. On a un élevage en petite barrique de 12 mois et le résultat est sans appel. C'est puissant, c'est plein de complexité. On a des arômes de fruits plus noirs, mais également déjà des notes de tabac, des notes chocolatées, de cuir également. En bouche, les promesses sont maintenues. Une grande structure, des tanins présents mais bien lissés, une rondeur intéressante, énormément de matière et une très grande longueur en bouche. Un vin qui accompagnera avec brio un plat traditionnel des Marques, facile à faire, polenta et salsiccia. Un peu de polenta, 2 saucisses grillées, un verre de Campagliano et vous êtes dans les Marques. Le box Scoperte du mois de juin avec les Marques et l'Ombrie est disponible à partir de maintenant au prix de 65 € et on peut vous le livrer à partir de lundi. Vous pouvez également venir le chercher chez Avina, mais n'oubliez pas que notre service livraison, c'était pendant le confinement, mais ce sera pour toujours. Donc profitez des services livraison. À partir de lundi, c'est chez vous et vous pouvez déguster le box Scoperte du mois de juin. Arrivederci, à la semaine prochaine.